Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Magie des Oracles. Je vous retrouve cette semaine, après une petite semaine d'absence. J'espère que vous m'excusez. Donc on se retrouve pour les énergies du 20 au 26 avril 2020. Voilà, donc mon métier d'infirmière anesthésiste ne m'a pas permis de revenir vers vous plus tôt. Et encore là, je dois vraiment gérer le timing de façon très serrée pour pouvoir vous faire cette vidéo. Voilà. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver et hâte de voir ce que nous réserve cette prochaine semaine, donc du 20 au 26. Sachant que l'énergie, elle n'attend pas le 20 pour arriver, donc c'est possible que vous puissiez ressentir l'énergie un petit peu avant et un petit peu après aussi. Ça dépend des personnes. Donc énergie générale comme d'habitude, et puis domaine sentimental bien sûr. Et je vais vous faire découvrir, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, l'oracle des miroirs, nouvel oracle. Enfin pas nouveau nouveau pour la chaîne, moi je l'utilise depuis un petit moment déjà, mais je ne l'ai pas encore utilisé avec vous. Hop, allez c'est parti. Voilà, et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a du 20 au 26 avril? J'espère que vous allez tous bien. On s'approche de la moitié de la période de confinement. On va voir ce que ça donne. Bon, ça remue beaucoup, hein. Alors, dans le domaine général, on a l'énergie de la papesse pour la semaine prochaine. Donc là, on a encore du retour sur soi, hein, de beaucoup d'intuition, beaucoup de messages aussi qui peuvent arriver pour les personnes qui sont particulièrement intuitives, qui sont à l'écoute de leur intuition. Et puis, alors ça peut aussi parler à beaucoup de personnes qui profitent de ce confinement pour faire un apprentissage, une formation en ligne, pour réviser des cours de je ne sais quoi. Il y a une notion d'apprentissage, vous voyez la carte de la papesse avec le livre. À la fois, la papesse, elle a une connexion avec le divin très intense et un apprentissage par les écrits. Donc, il faut le prendre au sens large. Selon votre situation, il peut y avoir l'apprentissage, par exemple, par les écrits dans une situation, dans une épreuve. Voilà, on va voir ce que ça donne avec les cartes à côté. L'impératrice, c'est des cartes qui, j'allais dire ça suit, oui. Je vous montre les cartes, vous allez comprendre pourquoi. La deuxième et la troisième carte du tarot, donc on a vraiment la notion, c'est intéressant, d'évolution. Je précise que mon jeu, il n'est pas rangé dans l'ordre. Vous pouvez voir, c'est un peu le bazar. Il n'est pas du tout dans l'ordre. Donc, ça n'est pas un hasard du coup que les cartes tombent comme ça. Il y a un sens. Donc pour moi, il y a l'idée de progression. Il y a l'idée d'affirmation justement, par rapport à un projet, par rapport à un apprentissage. S'il y en a parmi vous qui cherchent particulièrement en ce moment à développer leur intuition, à développer leurs dons, qui cherchent leur mission de vie, il y a une possibilité comme ça d'éclosion et puis de Eureka, j'ai trouvé. Il y a une possibilité comme ça d'affirmation, d'enfin trouver sa place. Ça peut être au sens plus large, ça peut être aussi au sens de la famille, trouver sa place, parce que l'impératrice, c'est la mère, c'est le féminin sacré, donc ça peut être trouver sa place, s'affirmer en tant que femme, en tant que mère, ce qui n'est pas toujours évident en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie comme ça, à la fois d'apprentissage, à la fois d'affirmation et beaucoup de féminin sacré, je vous rappelle que le féminin sacré, c'est pas une question de sexe, il y en a une part féminine chez les hommes, chez les femmes, masculine chez les hommes, chez les femmes, inversement. C'est pas du tout une question de genre. C'est la partie féminine en nous, là, qui cherche à s'exprimer, qui cherche à sortir, qui cherche à se connecter. Et d'ailleurs, c'est pas très surprenant, puisqu'on vit une situation qui nous oblige, je ne sais pas si vous le ressentez, je pense, si vous êtes sur cette chaîne, qui vous oblige à vous connecter à vous-même, à votre part intuitive, à votre part féminine, à votre part bienveillante, douce, affective. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moins dans l'action, qui est la part masculine, mais plus dans l'intériorisation, plus aller chercher au fond de soi qu'est-ce qu'on a comme trésor à l'intérieur. Cette idée-là me vient. La roue de fortune, il y a l'idée que justement on va le trouver ce trésor et que ça va être un tremplin pour peut-être faire les choses différemment ou bien changer de projet ou bien, comment dire,
il y a une idée comme ça de sauter le pas, hein, pour ceux qui hésitaient ou pour ceux qui se sentaient plus bien dans peut-être leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon de réfléchir, leur façon de manger, de bouger, je ne sais pas, ou de travailler, ou leur façon de mettre en place certaines choses. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, la façon dont ça se met en place, la façon dont ça se présente, comment ça s'articule dans votre travail. Et bien peut-être que là, ça va être l'occasion d'avoir des idées nouvelles, de pouvoir vous fier à votre intuition, de proposer des choses nouvelles. Il y a une idée comme ça d'opportunité, de roue qui tourne, comme si un ancien schéma demandait à disparaître. C'est un beau tirage pour la semaine prochaine. Alors c'est les énergies générales, hein. J'ai parlé de professionnels pour essayer de m'adresser au plus grand nombre, mais ça peut être aussi le domaine sentimental, ça peut être le domaine général, familial, tout ce que vous voulez, hein. Ok ? Au niveau sentimental, on a le diable. Alors, l'énergie du diable, l'énergie de la tromperie, de la trahison, de la mesquinerie. Il peut y avoir pas mal de choses là qui ressortent. Alors, c'est jamais... il ne faut pas que ça fasse peur, c'est jamais négatif, hein. Quand il y a des énergies comme ça qui sortent, c'est des énergies à purifier, à nettoyer, dont on doit se débarrasser. On va voir comment elle est accompagnée. La lune. Ça vous occasionne... Comme si vous avez finalement pour certaines personnes dans le domaine sentimental des états d'âme, de la tristesse. Ça peut aussi parvenir à vous sous forme de rêve. On sent que vous réfléchissez pas mal, ça vous préoccupe, voilà, c'est ça. Pas mal de préoccupations par rapport au domaine sentimental, par rapport au risque de trahison, on me dit. J'entends le mot risque, au risque de trahison. Alors, je ne connais pas votre situation, mais ça peut sous-entendre peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous avez peur, mais que vous ne savez pas. Vous êtes dans l'anticipation. Alors, comment on... D'accord, il y a le soleil. Alors, quoi qu'il en soit, qu'il y ait tromperie, pas tromperie, trahison, pas trahison, peut-être des énergies en tout cas à purifier, ça c'est sûr. Vous avez le soleil on a le soleil en fin de tirage, en fin de semaine. Donc il y a une idée comme ça de bienveillance, d'abondance, comme si, bah oui, il faut en passer par là, c'est le chemin, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à sortir, il y a des choses à purifier. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a du linge sale à laver là en famille. Je ne sais pas si le jeu de mots est adéquat. En tout cas, il y a l'idée de... Vous voyez, l'eau, c'est aussi la purification. Je vois comme des larmes en fait sur cette carte. Il y a vraiment des choses à sortir, à purifier. C'est comme si on me disait, on vous incite à communiquer et puis à pleurer, à vous laver en fait des émotions que vous avez retenues trop longtemps. Il y a comme ça une idée encore nettoyage énergétique. Je sais, je vous le dis chaque semaine, mais bon, je pense que ça va durer un moment. Et bien là, on est encore dans aller chercher au fond de vous les émotions sombres, lourdes, qui vous plombent en fait, hein, qui vous tirent vers le bas, dont vous n'avez absolument pas besoin. Il faut les sortir, il faut les accepter, il faut sortir de ça et puis pleurer un bon coup et nettoyer ces énergies. Comment nettoyer ces énergies? Alors c'est sûr que là on est en plein confinement, on peut sortir dans la nature, respirer au grand air, se mettre face au soleil. Vous pouvez aussi visualiser un tube de lumière, hein, un tube de lumière blanche, pas éblouissant, hein, vraiment doux, qui descend du ciel et puis qui rentre comme ça au sommet de la tête et qui traverse le long de votre colonne vertébrale tous vos centres énergétiques pour vous purifier. Vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise avec la visualisation, vous pouvez le visualiser pour vous purifier. Et bien sûr, un soin énergétique, mais à ce moment-là, il faut trouver un thérapeute qui travaille à distance. Qu'est-ce que je vais... Alors, je vais tirer une carte, donc l'oracle des miroirs. Je vous le montre, le petit livret là. Ah, voilà, c'est celui-ci. Donc, je ne me servirai pas du livret, mais voici les cartes. Alors, on la regarde trop, c'est celle-ci qui va venir. Donc là, dans les énergies générales, on a le retour. Alors, c'est marrant, je vais vous mettre les deux à côté quand même, comme quoi quand les cartes veulent parler, elles parlent.
On a la dernière carte ici qui était la roue, hein. Je vous dis, c'est l'occasion qui arrive, c'est une roue qui tourne, on change de niveau, là, on s'élève, on saisit une opportunité. Et là, il y a le retour. Il y a l'idée de karma, il peut y avoir pour certaines personnes soit un retour du passé ou une situation, une répétition de schéma. Ça peut être l'occasion pour vous de rompre le schéma antérieur et hop, de passer à la vitesse supérieure. Hein, donc pour certaines personnes, ça peut vouloir dire ça. Pour d'autres, ça peut être le retour vers vous, soit d'une proposition, ça peut être le retour d'une personne aussi, hein, même si là, ça ne sort pas dans le domaine sentimental, c'est le domaine général, mais pourquoi pas, ça peut. Des nouvelles, faut le prendre au sens large, pardon, le retour, ça peut être d'une personne, d'une situation, observez bien quand même les schémas, hein, le but, c'est pas de répéter tout le temps les mêmes schémas. Ici, on a la loi, d'accord, alors, il peut y avoir la loi qui intervient dans le domaine sentimental. Il peut y avoir la loi au sens police, au sens... Voilà, hein, ça peut vouloir dire ça. Pour certaines personnes dans des situations conflictuelles, ça peut vouloir dire ça. Je vous la montre, hein, sans équivoque. Donc voilà, il peut y avoir l'intervention de la loi. L'autre signification, c'est rétablir un équilibre. Parce que là, on est en déséquilibre. Quand même... j'aime pas trop dire des choses négatives dans mes tirages, mais je dois quand même vous dire que pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment des trahisons, des coups vraiment bas qui nécessitent l'intervention de la loi, donc soyez quand même vigilants. Il peut y avoir des situations tendues, parce que là, ça sort sur la même ligne, ce qui n'est pas très très fréquent. On va voir ce qu'on a. Donc là, on est avec l'oracle guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue. Donc là, c'est plus des conseils vraiment bienveillants sur comment on peut tirer profit de la situation. J'ai déjà les deux cartes. Alors, dans le domaine général, on va dire, hein, général ou professionnel, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc ça va parler à des personnes, comme je le disais, qui voulaient développer leur intuition, leurs dons, trouver leur mission de vie et qui sont dans l'affirmation de leur position, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose comme ça, il y a une espèce de mission de vie là qui se... Le travailleur de lumière, c'est celui qui... Le travailleur de lumière, c'est pas que l'énergéticien, le magnétiseur ou le médium, hein. C'est aussi tous ceux qui sont tournés vers les autres, hein, dans l'aide, dans le service à la personne, etc. Donc il faut le prendre aussi au sens large. Le travailleur de lumière, c'est celui qui aide. Ça peut être aussi un guide terrestre pour certaines personnes, si ça vous parle. Dans le domaine sentimental, on parle de chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. On parle encore, je vous rappelle, hein, de nettoyage énergétique. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Ça nous rappelle quand même que là, le chakra sacré, c'est quand même l'instinct de survie, c'est tout ce qui est lié à la matière. Donc, il y a peut-être besoin d'ancrage, il y a besoin de réagir, il y a quand même l'idée de loi, il y a l'idée de diable, hein, des choses pas cool là qui arrivent et puis qui occasionnent des états d'âme, de la tristesse, etc. Mais quand même, je tiens à vous rassurer parce que la carte du soleil sur cette ligne, la troisième carte, donc en conclusion hein, de la semaine prochaine, du 20 au 26 avril, c'est une carte de purification. Hein, il y a la lumière du soleil, comme ça, comme je vous disais, qui purifie. Donc ça tombe très bien sur cette ligne-là. Et d'abondance aussi, hein, comme si vous étiez sur le bon chemin. C'est comme si c'était un passage obligé. Donc il ne faut pas, même si la situation vous paraît difficile, il ne faut vraiment pas vous inquiéter, vous culpabiliser ou quoi. Voilà, ça doit se passer, il faut en passer par là. Il y a des choses à nettoyer. Mais vous allez être aidé et bien guidé et de près, hein, j'ai l'impression. Voilà pour la semaine prochaine. Eh bien, j'espère que j'aurai... donc, j'ai pas pu faire les signes, l'horoscope hein, pour avril, mais je vais essayer de m'y mettre dès maintenant pour pouvoir les faire pour le mois de mai. Voilà, j'ai pas mal de choses, pas mal de vidéos que je vous avais promis, donc je vais essayer de m'y coller. Et puis, j'espère vous retrouver très vite et je vous souhaite un bon confinement, une bonne semaine et je vous dis à très vite. À bientôt. Merci pour votre présence.